Alors, comme d'habitude, nous allons continuer notre histoire avec Claire pour les enfants, l'histoire pour les enfants. Et ensuite, je crois que ce sera la fin de l'histoire aujourd'hui. Et ensuite, nous pourrons passer au sermon. Alors, vous avez suivi l'histoire de Claire depuis longtemps, n'est-ce pas? Et malheureusement, le papa d'Hélène était malade. Il est dit plusieurs semaines s'écoulèrent et l'état du malade empirait journellement. Un dimanche, Louise vint tout en pleurs à l'école du dimanche. « Qu'as-tu » demanda Claire tout étonnée. « Père est si malade, le docteur a dit hier qu'il ne vivrait plus longtemps. »« Doit-il rester maintenant toute la journée au lit » demanda Claire avec sympathie. « Non, il est assis dans le vieux fauteuil, mais il maigrit tellement, il ne mange presque plus rien et il tousse terriblement. » « Mais souvent, les malades vont mieux, fit Claire, et peut-être qu'elle guérira quand même. » Louise secoua tristement la tête, et toutes deux entrèrent dans la salle. Madame Schneider était une femme de cœur, et lorsqu'elle entendit ce que Claire lui raconta de Polly, elle répondit « Tu iras demain, Claire, et tu lui apporteras quelque chose de léger à manger, car sa femme qui est au travail, toute la journée, ne peut guère lui préparer de petits repas. » C'est avec joie que Claire prit le lendemain le chemin de la pauvre demeure. Elle trouva le malade seul. Louise avait été à la pharmacie avec ses petites sœurs. Claire surmonta sa timidité, pas facile de parler avec des adultes, et elle montra au pauvre homme la soupe appétissante qu'elle avait apportée. Et pendant que le malade regardait presque avec plaisir ce mets savoureux, Claire alla chercher une cuillère et une assiette et le supplia d'en manger un peu. Mais comme il allait commencer, un terrible accès de toux l'en empêcha. « Ah, c'est tout, si seulement je pouvais m'en débarrasser » gémit-il. Claire le regardait avec sympathie et lui dit affectueusement « Vous ne l'aurez plus quand vous serez au ciel. » Il parut étonné de cette réflexion et resta silencieux un long moment, puis il murmura « Au ciel? Ah, mon enfant, tout le monde ne peut pas aller au ciel. »« Ben oui, bien sûr, tout le monde peut choisir d'aller au ciel, » assura la petite fille. « D'où sais-tu cela » demanda le malade. « C'est écrit dans la Bible. »« Que celui qui a soif vienne, » s'écria la petite. « Et j'ai appris aussi un autre passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous a dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. » Notre monitrice nous a dit que le Seigneur Jésus demande aux hommes de venir à lui. Et il a dit aussi qu'il ne repousse jamais tous ceux qui viennent le voir. C'est la Bible qui le dit. Ah, vous ne savez pas combien Jésus est bon. Mais Claire, je suis un grand pécheur, soupira le malade. Je ne me suis jamais occupé ni de Jésus ni de la Bible. Et maintenant, c'est trop tard. Il est encore temps, interrompit Claire avec vivacité. Le plus grand des pécheurs peut encore venir à la dernière heure avec tous ses péchés. Et le Seigneur Jésus le purifiera dans son sang et lui assurera une place dans le ciel. N'avez-vous jamais lu la belle histoire du brigand sur la croix? J'ai pleuré en pensant combien le Seigneur était bon. C'est ainsi que la fillette causa encore longtemps. Quelle surprise ça aurait été pour Madame Keller d'entendre sa petite élève répéter si bien les paroles qu'elle avait entendues. Et quelle bénédiction ces paroles étaient-elles pour le pauvre malade. Depuis quelques jours, en voyant ses forces décliner, il était devenu inquiet. La pensée de la mort était terrible pour lui. Il se rendait compte qu'il ne s'était jamais réellement occupé du salut. Et maintenant, il se sentait si pécheur et si ignorant, si incapable de faire quoi que ce soit, qu'à certains moments, il était presque désespéré. C'est alors que Dieu lui envoya la petite Claire pour lui apporter la parole de vie. Ses remarques enfantines étaient juste ce qu'il lui fallait dans son état. Donc, qu'est-ce que Claire a pu faire au moment approprié, au moment où l'homme était malade? Elle a vaincu sa peur et elle a réussi à lui parler. Le lendemain, Polly alla trouver le docteur que Mme Schneider lui avait recommandé. Il le fit surtout pour ne pas la blesser, car pour lui-même, il n'avait plus d'espoir. Mais comme il fut heureux d'avoir suivi les conseils, car peu de temps après déjà, les remèdes lui apportèrent beaucoup de soulagement.
sa toux disparut peu à peu et ses forces revinrent lentement. « Mère !» s'écria Claire un jour qu'elle revient d'une visite à la cour du moulin. « Le père de Louise va réellement mieux. Le docteur dit que s'il fait très attention, il pourra se remettre entièrement. Oh, comme j'en suis heureuse !» « Écoute encore une chose, maman, » continua la petite avec vivacité. « Le père de Louise apprend à lire. Il n'a été dans aucune école quand il était jeune. Et plus tard, il avait trop à faire pour s'instruire. Mais tu devrais voir comment il se donne de la peine maintenant pour pouvoir lire quelque chose dans la Bible. » La petite Louise l'aide et M. Brun, qui demeure dans la même maison, va de temps en temps voir les progrès qu'il fait. C'est si drôle de voir un adulte éplé, mais il est très heureux car il croit maintenant au Seigneur Jésus et il sait que tous ses péchés lui sont pardonnés. Et Louise m'a dit qu'il est beaucoup plus aimable et plus doux qu'autrefois et qu'aucune parole méchante ne sort plus de sa bouche. Alors donc, est-ce que vous pensez que Claire avait compris la leçon? Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Est-ce qu'elle avait compris? Elle avait véritablement compris. Et en aidant une petite fille qui avait en apparence qui n'avait aucune importance, que tout le monde allait rejeter, finalement, eh bien, elle a réussi à toucher le cœur de toute sa famille, de la mère qui a bien entretenu la maison, de la fille qui a commencé à apprendre à lire et à bien s'habiller, et du père qui est guéri. Donc, les enfants, vous pensez peut-être que votre influence n'est pas très grande, que vous ne pouvez peut-être rien faire pour le Seigneur, mais c'est faux. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour Dieu, beaucoup plus que vous le pensez. Une parole d'un enfant fait beaucoup plus que ce que l'on croit. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais le zèle d'un enfant. Et un jour, on rentrait dans un magasin et à la sortie du magasin, il y avait une femme qui fumait. Vous savez, on ne peut pas fumer dans les magasins. Donc, elle était à la porte et elle fumait. Et je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être ma mère pourrait me dire, mais je pense peut-être que j'avais 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Et je suis allé voir la dame et je lui ai dit, « Madame, vous savez que ce n'est pas bien de fumer ?» Et la femme était toute surprise. Et qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait? Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait? Elle a dit, « C'est vrai, tu as raison, mon garçon. » Elle a pris sa cigarette et elle l'a éteinte. Donc, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne la connais pas. Je ne sais pas si après, elle a complètement arrêté de fumer ou pas. Mais les paroles d'un enfant dites d'un cœur sincère peuvent vraiment toucher le cœur d'un adulte. Donc, n'hésitez pas les enfants, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de l'évangile, ça peut transformer les cœurs. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ce thème. Avez-vous déjà touché Jésus? Et le verset clé que nous avons lu se trouvait dans Marc 5, verset 27. C'est cette femme, il est dit, qui avait entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alors, toucher Jésus. Beaucoup de gens ont voulu s'approcher de Jésus dans l'histoire. Lorsque Jésus était dans la foule, il y avait tout le temps des gens autour de lui, tout le temps beaucoup de gens qui voulaient le voir, qui voulaient l'entendre. Et un homme passait par là. Et quel était son problème à cet homme-là? Zachée. Quel était le problème de Zachée? Il était petit. Il était petit, malheureusement, et il n'arrivait pas à voir Jésus. Il voulait vraiment voir Jésus. Pourquoi est-ce qu'il voulait voir Jésus? Parce qu'il avait entendu parler de Jésus et il voulait savoir si ce qu'on disait était vrai. Et il dit qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Donc, il veut voir Jésus et il va prendre toutes les il va faire des démarches pour rencontrer Jésus malgré tout. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est passé par là, il a levé la tête et il a dit, « Zachée, descends. Aujourd'hui, je veux habiter dans ta maison, je veux manger avec toi, je veux vivre avec toi. » Beaucoup de gens ont voulu voir Jésus. Regardez ce qu'ils ont fait pour voir Jésus. Un lépreux, normalement, qu'est-ce que c'est qu'un lépreux? C'est une personne qui est atteinte d'une maladie incurable et très, très, très contagieuse. C'est très difficile pour un lépreux de vivre en société.
il doit vivre à l'écart, il est rejeté, il ne peut plus jamais toucher quelqu'un ou s'approcher de quelqu'un. À l'époque juive, un lépreux devait avoir une cloche et dire à tous « lépreux, lépreux, lépreux » partout où il passait. Il devait crier ça le plus fort possible pour que les gens aient le temps de s'écarter longtemps avant qu'il passe. Et le lépreux veut voir Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va annoncer à tout le monde qu'il est lépreux? Non, il va s'approcher sans rien dire. Et il va s'approcher de Jésus. Vous savez qu'il est risqué la mort. Si jamais un lépreux était, on découvrait qu'il s'était approché de quelqu'un sans avoir annoncé qu'il était, il risquait la mort. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et il dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc, on voit deux personnes ici. Zachée qui fait des efforts pour voir Jésus, le lépreux qui fait des efforts au risque de sa vie pour aller voir Jésus, et tous les deux sont récompensés. Une personne encore. Paralytique. Est-ce qu'un paralytique peut marcher? Est-ce qu'un paralytique peut marcher? Non, il est paralysé. Okay? Peut-être qu'il était tombé et les os de son dos, de sa colonne vertébrale s'étaient brisés. Les nerfs de ses jambes sont complètement incapables de fonctionner. Et il veut voir Jésus. Il y avait tellement de personnes autour de la maison où Jésus était que les gens ne pouvaient même pas s'approcher et encore moins entrer. Alors il est dit, verset 3, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et imaginez, monter sur le toit, transporter un homme sur le toit d'une maison, puis ensuite casser le toit de la maison, ou en tout cas découvrir le toit, il y avait peut-être de la paille dessus, écarter la paille pour faire descendre cet homme-là avec des cordes. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Ces gens-là font des efforts pour voir Jésus, n'est-ce pas? Encore un dernier homme, Nathanaël. Nathanaël est un homme qui était très spirituel. Il voulait vraiment connaître le bien et le mal. Il cherchait vraiment à faire le bien. Et Nathanaël lui dit, il est dit à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il voulait connaître le Messie, il voulait savoir qui était le Messie. Et Philippe lui dit, viens, j'ai rencontré le Messie. Philippe lui répondit, viens et vois. Et il doit se déplacer. Alors que il aurait voulu étudier dans la parole de Dieu et trouver la preuve que Jésus était le Messie, Philippe lui dit simplement, viens et vois. Beaucoup de gens veulent voir Jésus, mais ne font pas l'effort de réellement le chercher. Un homme avait peur de cela, de sa réputation. C'était Nicodème. Nicodème aussi voulait voir Jésus. Mais quel était le problème de Nicodème? Il était quelqu'un d'important. Il est dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, un dirigeant du peuple, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Pourquoi est-ce qu'il est venu de nuit? Parce que sa réputation était en jeu. Si jamais on apprenait qu'il était venu voir Jésus, il allait perdre son poste en tant que chef des Juifs. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un s'est aperçu que Nicodème est venu voir Jésus de nuit? Est-ce que quelqu'un s'en est aperçu? Est-ce que c'est resté secret? Pourquoi on le lit dans la Bible? Des millions de personnes, des milliards de personnes savent que Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Okay? Il a mis en jeu sa carrière pour venir voir Jésus. Et vous? Et nous? Qu'est-ce qu'on donne pour nous approcher
de Jésus. Qu'est-ce qu'on donne? Vous savez que Dieu a révélé la plus belle chose de toute la Bible à Nicodème. Qu'est-ce que Jésus a révélé à Nicodème? Le plus beau verset de toute la Bible. Quel est le plus beau verset de toute la Bible? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le plus beau verset qui ait jamais été donné dans toute la Bible a été donné à une seule personne. Le travail que Jésus peut faire lorsqu'on vient le voir personnellement est très différent du travail que Jésus peut faire lorsqu'on vient en groupe. À l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, comme lorsque Jésus était sur la terre, peut-être qu'il y en a moins aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quand même du monde ici à l'église. Mais cependant, le travail que Jésus peut faire avec vous quand vous êtes un à un avec lui durant la semaine est bien plus important que ce qu'il peut faire à l'église. Le travail de Jésus, lorsque vous vous approchez de lui, personnellement, est très important. Et finalement, pour Nicodème, non seulement ça s'est su ce qu'il avait fait, mais regardez aussi ce qu'il est dit. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Donc, lorsque Jésus est mort, il est venu pour honorer Jésus de manière publique. Il est venu pour embaumer le corps de Jésus. Tout le monde a su ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que Nicodème avait été converti ce jour-là. Ceux qui viennent à Jésus avec de bonnes intentions reçoivent la récompense. Si nous venons à Jésus de tout notre cœur, nous allons recevoir notre récompense. Est-ce que vous le croyez? Oui. Mais il y a des gens qui veulent venir à Jésus qui n'ont pas de bonnes intentions. Il y a des millions de gens qui entendent parler de Jésus. Aujourd'hui, sur cette terre, je ne crois pas que des peuples ou des gens n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Je ne crois pas que certains soient ignorants réellement de qui est Jésus. Ils savent, ils ont entendu parler. Mais de la même manière que toute la foule autour de Jésus entendait parler de Jésus et pourtant n'était pas guéri, ici, le roi Hérode, il a dit, il a entendu parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Ah oui, on entend le nom de Jésus, c'est très célèbre. Si on prononce ce nom-là dans la rue, les gens le connaissent. Certains l'ont accepté, d'autres l'ont rejeté. Mais presque tout le monde dans la rue ici connaît Jésus. Et pourtant, Hérode a-t-il accepté? Est-ce qu'Hérode a accepté? Il l'avait accepté pourtant comme un homme célèbre, un homme connu, un homme important. Mais entendre parler de Jésus n'est pas suffisant. Il faut le rencontrer réellement. Pour les plus anciens parmi nous, vous connaissez peut-être John Lennon, des Beatles. C'était l'époque de mes parents, mais je pense que vous connaissez quand même John Lennon. C'est l'un des fondateurs du groupe de musique les Beatles. Et en 1966, il dit « Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus. » Un homme très populaire, très connu. Les gens venaient en foule pour le voir. Est-ce que ça les a aidés? Est-ce que ça a transformé leur vie? Ça n'a rien changé. Un peu plus en arrière dans l'histoire, durant la Révolution française, il y avait plusieurs personnages durant la Révolution française, mais en particulier Voltaire. Voltaire est un personnage très connu parce que c'est l'un des plus grands athées de son époque. Et même encore aujourd'hui, on pourrait dire Voltaire est celui on pourrait dire qu'il a lancé un peu le mouvement athée. Et il disait « Je suis las d'entendre répéter que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne. Je prouverai qu'il suffit d'un seul homme pour la renverser. » Il y a bientôt 2 siècles,
que cet écrivain est mort. Donc Voltaire a écrit plus de 5000 livres, 5000 livres contre la religion, contre la foi, contre la Bible, contre ceux qui croient. Et il essayait de transformer le monde pour que le monde devienne athée. Il a tout fait. Même encore aujourd'hui dans les écoles, on lit les livres de Voltaire. Un seul homme a-t-il réussi à renverser la foi? Regardez ce qu'il continue à dire. Il a prédit en 1776, pardon, il a dit 100 ans après ma naissance, donc 1876, il n'y aura plus de Bible sur terre, sauf celle que regardera un antiquaire curieux. Plus personne ne lira la Bible. Est-ce que c'est vrai ça? Aujourd'hui, il y a plus de Bibles aujourd'hui que jamais en circulation dans le monde. 50 ans après sa mort, la maison même dans laquelle il avait vécu et rédigé ses écrits, à Genève, en Suisse, fut utilisée par la Société évangélique de Genève comme entrepôt de Bibles et de traités évangéliques. Au même endroit où il avait écrit ses lettres, où il avait fait ses prophéties, eh bien, cette maison même a été utilisée comme entrepôt pour entreposer les Bibles qui venaient tout juste d'être imprimées avant de les distribuer. Est-ce que quelqu'un peut lutter contre Dieu? La parole de Dieu, elle est éternelle. Dans Matthieu 24, il est dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Mais j'ai une question. Des millions de personnes lisent la Bible comme étant un livre connu, un livre important à avoir lu, comme ils pourraient lire les écrits de, je ne sais pas, des grands écrivains comme Shakespeare, comme Victor Hugo. C'est des grands classiques. Mais lire simplement la Bible comme cela, ce n'est pas suffisant. Sir White nous dit, la Bible est le livre des livres. Si vous aimez la parole de Dieu, l'approfondissant en toute occasion, vous entrerez en possession des plus riches trésors et serez équipés pour toute bonne œuvre. Vous serez alors assuré que Jésus vous attire à lui. Mais lire les Écritures de façon occasionnelle, sans chercher à saisir les leçons du Christ pour vous conformer à leurs exigences, n'est pas suffisant. L'esprit charnel rejette la vérité, mais l'âme qui est convertie connaît un changement merveilleux. Quand on lit la Bible, on peut le lire de deux façons. On peut lire la Bible juste parce que on nous a demandé de le lire comme un exercice à faire. Ou bien on peut lire la Bible pour chercher à comprendre qu'est-ce que Jésus veut me dire aujourd'hui. Je peux m'approcher de Jésus, bien sûr, il n'est plus là physiquement, mais je peux m'approcher de Jésus à la lecture de la Bible. Je peux m'approcher de lui par curiosité. Parce que comme la grande foule qui était là présente, je veux écouter, je suis curieux, je ne connais pas, alors je veux me renseigner. Je veux lire la Bible. Mais je peux aussi m'approcher avec lutte et souffrance, avec des efforts, de la persévérance pour chercher à savoir qu'est-ce que Jésus a pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour que Jésus fasse un changement merveilleux dans votre vie aujourd'hui? Quel miracle est-ce que Jésus va faire pour vous aujourd'hui? Si vous êtes paralytique, il va vous guérir. Si vous êtes lépreux, il va enlever la maladie. Si vous avez un manque de foi dans votre cœur, il va vous donner cette foi. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous manque? Jésus peut vous le donner. Les pharisiens, il est dit dans Luc 6, il est dit, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. On peut s'approcher de Jésus sans jamais vraiment avoir un cœur transformé. On veut juste le faire parce que nos parents nous ont dit de le faire, mais on n'y croit pas vraiment. Alors,
Je voudrais revenir à la femme dont on avait parlé au tout début. La femme qui s'est approchée de Jésus. La foi d'une pauvre femme. Dans le contexte, si on lit quelques versets avant, le contexte, c'est l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui était venu voir Jésus. Sa fille était malade et il avait besoin que Jésus vienne en toute urgence. Donc, Jairus est un homme important. Il demande à Jésus quelque chose d'important aussi. Et c'est dans ce contexte-là que se passe notre histoire. Donc, Jésus a une mission importante auprès d'un homme important. Et pendant ce moment-là, Jésus s'en allait avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc, une femme, à l'époque juive, qu'est-ce qui était plus important? Un homme ou une femme? Les hommes étaient plus importants. En plus, cette femme-là était une femme inconnue. Jairus était le chef de la synagogue. Okay? Donc, elle avait déjà deux obstacles. Elle était femme et n'était pas importante aux yeux des hommes. Et son problème, c'était qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle est allée voir de nombreux médecins. Vous savez, peut-être que dans votre vie, vous avez des problèmes et que vous avez essayé par vous-même de vous en sortir. Ou bien vous êtes allé demander conseil à des gens. Vous parlez avec vos amis, vous parlez avec des membres de la famille, vous cherchez à trouver une solution pour vos problèmes et vous n'y arrivez pas. Cette femme avait cherché plein de solutions pour ses problèmes et elle ne trouvait aucune solution. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Rien ne peut l'aider. Ayant entendu parler de Jésus, même chose. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, ça aurait pu passer inaperçu, ce miracle. Jésus faisait des miracles tout le temps. Une pauvre femme, une petite guérison comme ça, personne en plus ne peut prouver ce qui s'est passé. On ne la connaissait pas. Une petite guérison comme ça aurait pu passer inaperçue. Jésus aurait pu continuer son chemin, mais qu'est-ce qu'il a fait? Jésus connut aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Une pauvre femme qui n'avait aucune valeur aux yeux des autres, de tous ces hommes qui étaient là, qui suivaient Jésus pour voir un grand miracle, quelque chose de merveilleux. Une femme qui guérit de sa perte de sang. Ce n'est pas très agréable à voir, ce n'est pas un miracle extraordinaire pour beaucoup. Et pourtant, Jésus s'est arrêté. Et il va prendre du temps, il va délaisser sa mission extrêmement importante et il va prendre du temps pour cette petite femme. Vos problèmes ne sont pas trop petits pour le Seigneur. Dieu peut s'arrêter de faire des grands miracles pour faire un miracle pour vous aussi. Il lui dit, ta fille t'a sauvée. Chaque personne qui va voir Jésus, chaque personne qui vient le voir avec de la foi, va recevoir la guérison. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment écouter Jésus? Vous vous rappelez Nathanaël? On en avait parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que lui avait dit Philippe? Philippe lui a dit, viens et vois.
Viens voir Jésus. Bien sûr, il faut de la curiosité, mais il faut aussi avoir envie de voir un miracle pour nous. Dans Psaume 34, il est dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Donc, pour nous approcher de Jésus, pour toucher Jésus, on peut non seulement toucher Jésus, mais aussi goûter Jésus. On va voir à quel point il est bon. On ne va pas juste regarder Jésus, lire ce qu'il a dit, et c'est tout, et fermer notre Bible, et voilà, on a fait notre culte du matin ou du soir, et puis c'est terminé. On va expérimenter la puissance de Jésus dans notre vie de tous les jours. Jésus, quand Simon avait besoin d'entendre les conseils de Jésus, Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Vous savez, Simon était un homme très orgueilleux, lui aussi un chef, un responsable. Et il se croyait très important. Il n'avait pas envie de venir à Jésus parce qu'il croyait qu'il n'avait pas de péché. Et Jésus vient le voir et il dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Il dit « Seigneur, parle. Je me rends compte que tu as quelque chose à me dire, un reproche à me faire. Eh bien, je veux écouter ce reproche. » Et Jésus, partout où il allait, guérissait, il est dit, il guérissait aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des malades qui n'ont pas besoin d'être guéris? Est-ce qu'il y a des malades qui n'ont pas besoin d'être guéris? Le verset dit, il guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Qui sont les malades qui n'ont pas besoin d'être guéris? C'est ceux qui se croient en bonne santé. N'est-ce pas? Quand est-ce que vous allez voir un médecin? C'est si vous savez que vous êtes malade. Si vous ne savez pas, ou si vous ne voulez pas croire que vous êtes malade, vous n'irez pas voir le médecin et vous ne serez pas guéri. Jésus ne peut pas guérir ceux qui ne veulent pas être guéris. Comment est-ce qu'on peut être guéri? Il dit, c'est en regardant que nous sommes transformés à la ressemblance du Christ. En regardant Jésus, en parlant avec Jésus, en modelant notre vie sur l'exemple du Christ, nous devenons aptes à l'héritage des saints dans la lumière, car notre goût est perfectionné pour la pureté du ciel. Beaucoup d'entre vous, je pense, la plupart d'entre vous, avaient déjà pris l'avion, n'est-ce pas? Dans un avion, même si c'est pas très confortable, on a quelqu'un qui est à notre service, un agent ou une agente de bord, un steward, qui est là à notre service. Si on lève la main et qu'on a besoin d'un verre d'eau, qu'est-ce que vient faire la personne? Elle s'empresse, elle arrive, elle remplit de l'eau et elle vient nous l'apporter. Okay? Bien sûr, il passe aussi dans les rangs pour demander, mais même en dehors de ces moments-là où il passe dans les rangs, à n'importe quel moment, si on a besoin d'eau, on lève la main, on demande et la personne vient nous l'apporter. Mais que se passe-t-il si vous ne demandez pas? Vous ne recevez pas. Ceux qui ne viennent pas voir Jésus pour être guéris ne seront pas guéris. Il dit la communion avec Dieu par le Christ et en Christ. Voilà la source, le secret de toute vie spirituelle. C'est une communion qui n'est pas limitée à des temps et à des lieux, mais qui est constante et permanente. Ce n'est pas le privilège du seul pasteur, de l'ouvrier biblique ou du missionnaire, mais celui du colporteur, de l'homme d'affaires et de tous les disciples du Christ. Tous peuvent marcher et parler avec Jésus. Leur cœur peut rester suspendu à Dieu. On a tous ce privilège d'aller voir Jésus. Mais comme je disais tout à l'heure, certains ne veulent pas voir Jésus. Vous avez peut-être des membres de votre famille, des jeunes, ou bien des frères ou des sœurs, des membres de votre famille qui ne sont pas chrétiens, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont malades, qui n'ont pas envie d'aller voir Jésus. Est-ce que quelqu'un parmi vous
Qui peut lever la main? Qui a des gens dans votre famille qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas encore accepté Jésus? Qui peut lever la main? Des gens qui n'ont pas accepté Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Marc 1, verset 30, il est dit, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Elle ne pouvait pas aller voir Jésus. Elle ne pouvait pas se lever. Bon, elle aurait peut-être voulu, mais elle ne pouvait pas. Peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui voudraient voir Jésus, mais qui n'y arrivent pas. Le péché les environne tellement, ils sont tellement esclaves du péché qu'ils n'arrivent pas à aller voir Jésus. Ils n'arrivent pas à prendre une décision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est dit, aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Lorsqu'il est dit, on parla d'elle, qui a parlé d'elle à Jésus? Qui a parlé de cette femme à Jésus? C'était la belle-mère de qui? De Simon-Pierre. Qui est allé parler de la condition de sa belle-mère à Jésus? Simon lui-même. Si vous avez quelqu'un, un membre de votre famille qui ne croit pas à Jésus encore, qui n'a pas donné son cœur, qui est environné du péché, qui est malade sans le savoir, allez voir Jésus et parlez-lui de cette personne. Priez pour elle et vous allez voir qu'elle pourrait être sauvée. Regardez, lorsque une ville entière était proche d'accepter, était dans la rébellion, et puis lorsque cette femme samaritaine est venue leur parler de Jésus, ils étaient curieux. Donc elle dit, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Premièrement, ils étaient curieux. Mais deuxièmement, il est dit, dès qu'elle eut trouvé le Seigneur, la Samaritaine amena d'autres personnes à lui. Elle s'est révélée être une meilleure missionnaire ou une missionnaire plus efficace que les disciples de Jésus. Plus efficace que les pasteurs. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez amener des gens à l'église de manière plus efficace que le pasteur ou l'ouvrier biblique? Il est dit, leur pensée était fixée sur une grande œuvre à accomplir dans l'avenir pour les disciples. Ils ne voyaient pas qu'autour d'eux se trouvait une moisson à récolter, mais par l'intermédiaire de la femme qu'ils méprisaient, une ville entière a été emmenée à entendre le Sauveur. Votre travail, si vous êtes en communion avec Jésus, votre travail peut être plus efficace que n'importe quel grand pasteur. Vous pouvez amener plus de gens à Jésus par votre témoignage personnel que n'importe quel grand orateur. Même si vous ne connaissez pas comment expliquer les doctrines, même si vous ne savez pas comment parler, expliquer les prophéties, votre travail peut être plus efficace. Il est dit, cette femme représente l'action d'une foi pratique en Christ. Tout véritable disciple naît dans le royaume de Dieu en tant que missionnaire. Celui qui boit de l'eau vive devient une source de vie. Celui qui reçoit devient celui qui donne. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à pouvoir réellement avoir cette communion avec Jésus. Venir toucher Jésus. Venir chercher la guérison. Et lorsque vous allez chercher la guérison, intercédez pour ceux qui ne l'ont pas encore. En conclusion, je voudrais vous raconter un rêve que Sir White a eu et vous encourager à expérimenter la même chose. Il dit, peu après, j'ai eu un autre rêve. Je me voyais assise, la tête entre les mains, en proie au plus profond désespoir et faisant ces réflexions. Si Jésus était ici-bas, j'irais à lui, je me jetterais à ses pieds et je lui dirais toute ma douleur. Il ne se détournerait pas de moi, il me ferait miséricorde, je l'aimerais et je le servirai toujours. À ce moment précis, la porte s'ouvrit, une personne d'une grande beauté entra. Elle me regarda avec un air de pitié et me dit, « Veux-tu voir Jésus ?» C'est la même question que je vous pose aujourd'hui.
Est-ce que vous voulez voir Jésus? Il est ici, tu peux le voir si tu veux. Prends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Ces paroles me remplirent d'une joie indicible et très contente. Je ramassai le peu que j'avais et je suivis mon guide. Il me fit monter des escaliers escarpés et apparemment peu solides. Lorsque je commençais mon ascension, il m'avertit d'avoir à tenir les yeux fixés en haut, de peur d'être prise de vertige et de tomber. C'est ce qui était arrivé à beaucoup de ceux qui m'avaient précédé avant d'être en haut de l'escalier. Après avoir gravi la dernière marche, nous nous trouvâmes devant une porte. Ici, mon guide m'invita à me débarrasser de tout ce que j'avais pris avec moi, ce que je fis avec joie. Puis il ouvrit la porte et m'invita à entrer. Je fus bientôt en présence de Jésus. Impossible de se tromper. Cette expression de bienveillante majesté ne pouvait être que la sienne. Dès que son regard se posa sur moi, je sentis qu'il connaissait toutes les circonstances de ma vie, ainsi que mes pensées et mes sentiments les plus secrets. Incapable de supporter ses regards scrutateurs, je tentais de m'y soustraire. Mais s'approchant de moi, il posa la main sur ma tête et me dit en souriant, « Ne crains point ». Les accents de cette douce voix firent tressaillir mon cœur d'une joie inconnue jusqu'alors. Cette joie monta l'usage de la parole. Vaincu par un bonheur ineffable, je tombais prosterné à ses pieds. Pendant que j'étais là défaillante, je vis se dérouler sous mes yeux des scènes de beauté et de gloire. Il me semblait être parvenu à la sécurité et à la paix du ciel. Enfin, les forces me revinrent et je me levai. Les regards aimants de Jésus se posaient encore sur moi et son sourire me remplissait d'allégresse. Sa présence m'inspirait à la fois un saint respect et un amour indicible. Mon guide ouvrit la porte et nous sortîmes l'un et l'autre. Il m'invita à reprendre tout ce que j'avais laissé dehors. Cela fait, il me donna une corde verte soigneusement enroulée. Il m'ordonna de la serrer sur mon cœur et lorsque je désirerais voir Jésus, je n'aurais qu'à la dérouler jusqu'au bout. Il m'avertit de ne pas la laisser enrouler trop longtemps, de peur qu'elle ne se noue et ne soit difficile à dérouler. Je plaçai la corde sur mon cœur et redescendis joyeusement dans les étroits escaliers en louant Dieu et en disant à tous ceux que je rencontrais où ils pouvaient voir Jésus. Ce rêve me redonna l'espoir. Pour moi, la corde verte représentait la foi et je commençais à comprendre la beauté et la simplicité de la confiance en Dieu. Voilà une belle expérience de Sœur White, un rêve qu'elle avait eu qui nous montre que nous pouvons voir Jésus à n'importe quel moment. Nous avons le privilège de pouvoir dérouler cette corde verte dès que nous le souhaitons. Vous savez, autrefois, les anciens avaient l'habitude d'avoir des mouchoirs. Ils avaient tout le temps des mouchoirs dans leur poche. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs mouchoirs lorsqu'ils voulaient se rappeler de quelque chose d'important? Savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un nœud à leur mouchoir. Chaque fois qu'ils prenaient le mouchoir dans la poche pour s'essuyer, pour se nettoyer les mains, chaque fois qu'ils prenaient ce mouchoir, ils voyaient le nœud et ils disaient « Ah, je dois me rappeler ». Nous avons, nous, une corde verte qui est sur notre cœur. Chaque fois que nous voyons cette corde verte, nous allons dire « Ah, je dois me rappeler de venir à Jésus ». Ne pensons pas à Jésus seulement 1 ou 2 fois par jour. Pensons à Jésus régulièrement. J'ai 4 filles à la maison. Et vous savez que quand on est une fille et qu'on a des cheveux longs, on doit les brosser régulièrement. Qu'est-ce qui se passe si on ne brosse pas nos cheveux régulièrement? Les cheveux s'en mêlent. Et si on attend 2, 3 jours, 4 jours avant de démêler les cheveux, ça tire, ça fait mal. On n'a pas envie. N'attendez pas pour venir voir Jésus. Allez proche de lui et touchez le bord de son vêtement. Et vous allez voir la guérison s'opérer en vous. Vous allez voir la transformation qui va se passer dans votre vie. Que Dieu vous aide, qu'il vous garde et qu'il vous bénisse afin que ces miracles soient visibles pour tous et qu'ils soient publiés de partout. Frère un tel, sœur un tel a changé
et à une vie différente. Que Dieu soit avec vous. Amen.